Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre une image dans notre HTML. Donc on va voir la balise image aujourd'hui. Donc on va voir comment on fait tout ça. Comment on va mettre des attributs à l'intérieur, le chemin de l'image, etc. pour rejoindre le dossier où est l'image, etc. Donc on va commencer par mettre mon image dans le titre H5. En dessous on va mettre la balise image. Faites tabulation pour avancer comme je fais là, pour se retrouver juste en dessous du H5. Et vous ouvrez les petits crochets, vous mettez img slash et vous fermez. C'est ça la balise image. Il n'y a pas de balise fermante. Il n'y a qu'une seule balise unique pour la balise image. Donc pour l'image, on met tout à l'intérieur avec des attributs. Donc l'attribut qu'on va utiliser ici, c'est src, diminutif de source, égale, et entre guillemets, on va mettre la source et le chemin. C'est là qu'on va mettre le chemin, un peu comme dans href, quand on met nos chemins pour aller vers le parent, l'enfant, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'image est ici, dans le module 2. Donc nous sommes de toute façon dans le module 2, index.9.html, dans le fichier que nous sommes actuellement. Le dossier image s'y trouve aussi. Donc on a juste à marquer img slash tigre. On regarde c'est quoi le fichier, c'est un GPG, donc c'est .gpg. Donc ici on met tigre.gpg. Donc on va dans le dossier image, puis dans le fichier tigre.gpg. Ensuite on enregistre. Donc là moi je mets index10.html. Donc voilà, on est de nouveau dans un nouveau fichier. Notre tigre est bien là. Donc on rouvre et on se retrouve dans notre index10.html. Et voilà, on voit bien notre tigre qui s'affiche. Donc ensuite, il y a une balise aussi, un attribut plutôt, qui s'appelle alt. Ici, cet attribut alt, c'est un peu comme alternative. C'est ici qu'on va mettre un nom de description de l'image. Une description de l'image qui va remplacer l'image au cas où l'image s'affiche pas. Elle sert également au référencement des navigateurs pour savoir de quoi parle l'image, parce que l'image, il peut pas l'interpréter. Donc c'est avec cette balise alt que vous allez dire à Google, mais tiens, mon image, c'est une image de tir qui court dans la neige. Donc s'il te plaît, si tu peux me la référencer, quand quelqu'un tape image de tigre, ou image de tigre qui court dans la neige, c'est ce que vous dites en remplissant l'attribut alt. Et aussi, si jamais l'image ne s'affiche pas, vous voyez ici que image de tigre s'affiche. Vous voyez quand on a fait l'erreur de se tromper de chemin, eh bien il n'y avait plus l'image. Donc là j'ai rétabli image img slash tigre.gpg. Maintenant on a bien notre tigre. Mais si jamais le chemin n'est plus bon ou quoi, alors dans ce cas-là, la balise alt et la description servira. Ensuite, width, on va mettre un attribut width. Width c'est quoi? En anglais c'est la largeur. Et là on va mettre une largeur en pixels, parce qu'on veut un peu gérer notre photo qui est un peu grande. Donc là on va lui dire 150 pixels de largeur. Et une hauteur, donc on dit 8 en anglais, égale, entre guillemets, et là à l'intérieur on va mettre 150 pixels aussi. Donc notre photo va faire 150 pixels par 150 pixels. Elle va donc être carrée. On va voir ce que ça donne. Voilà notre image qui redevient
à 150 par 150 pixels, on voit qu'elle est déformée, donc ce qu'on va faire, on va lui donner une petite largeur de plus, donc 200 pixels, pour avoir pas cet effet de déformement de l'image. On enregistre, et on recharge, et là on voit bien que notre tigre s'est réduit sans déformer l'image. Donc voilà pour ce chapitre concernant les images. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre et on va voir comment faire une image dans un lien afin qu'elle s'ouvre dans une nouvelle page et comment faire d'une petite image, mettre une image plus petite pour rejoindre un lien d'une image plus grande. Donc pour cela on va utiliser la balise A, donc de lien hypertexte, on met A, href, à l'intérieur on mettra notre image, la grande, donc ça va être le chemin pour rejoindre notre image de grande taille, qui ne sera pas affichée directement sur le site. Donc on met image slash, alors on cherche où elle est l'image. Donc il y a paysage et paysage mini. Paysage mini s'affichera sur notre site et paysage s'affichera dans un nouvel onglet et prendra le panorama complet de 1601 pixels par plusieurs pixels. Donc image slash paysage.jpg, ça c'est le chemin de notre grande image. On ferme le crochet de notre balise A. À l'intérieur, on met une balise image avec la source qui va être, elle, l'image. Donc le chemin, c'est img slash paysage mini cette fois-ci. Donc j'ai retaillé, bien sûr, pour avoir quelque chose de beaucoup plus petit en pixels. img slash paysage mini.jpg. Donc on lui met la balise alt de description de l'image, image de paysage, et on leur rajoute un petit title. Ça on a vu c'était quoi title, c'est quand on reste un peu avec la souris sur l'image, il y a le titre qui apparaît, donc là on va lui mettre clic pour agrandir l'image. Après on verra pas title dans ce chapitre, mais on le met quand même, comme ça quand vous allez rester à attendre, vous allez voir ce petit titre qui apparaît pour demander à l'utilisateur clic pour agrandir. Donc ensuite on ferme la balise image, on met bien la barre oblique à la fin puisque c'est une balise unique image. Ensuite, on met la balise fermante de notre balise A. Donc là, on la met avant la barre oblique. Et donc c'est bon, on a notre chemin de notre image. Maintenant, on fait tabulation, on passe à la ligne. On saute la ligne ici. On met tabulation. Et ici, on met tabulation pour bien comprendre que l'image est à l'intérieur du lien. En fait c'est son enfant. Donc là on est dans index 11, index11.html, on ouvre notre fichier et là on se retrouve voilà avec notre photo, notre petite photo, notre photo de tic. Donc quand on clique sur tic ça marche pas, et là quand on clique ici, l'image s'agrandit et on se redirige vers le chemin module 2 image paysage.jpg. Et si vous attendez, vous allez voir clic pour agrandir, mais là on l'a pas fait. Donc voilà comment faire les images de petite taille pour agrandir une image. Donc au prochain chapitre. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'image et d'une nouvelle balise figure et fig caption qui va nous servir pour marquer en fait une image en dessous. C'est une balise un peu spéciale qu'on utilise, que moi personnellement je n'utilise pas souvent, et de toute façon
vous ne la verrez pas souvent. Vous allez plus voir image que cette balise, mais il faut la connaître quand même pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc figure, vous faites une balise ouvrante, vous mettez figure dedans, tabulation, vous mettez une balise fermante, donc figure c'est une balise ouvrante et fermante, donc vous ouvrez les crochets slash figure, fermez le crochet. À l'intérieur on va mettre notre balise image, donc vous ouvrez la balise image, vous mettez la source, src égale entre guillemets, et là on va aller chercher le chemin de notre image, et on va prendre le soleil cette fois-ci. Donc on va aller pareil dans notre dossier img slash soleil.gpg. Donc on voit notre image ici, on met la balise alt, on décrit l'image égale entre guillemets image de coucher de soleil, on ferme la guillemets, on met un petit attribut title pour dire à l'intérieur des guillemets pour coucher de soleil. Donc voilà, on a à peu près tout dans notre balise image. On ferme la balise image, slash, et on ferme le crochet. Et en dessous, on met tabulation en dessous de l'image, à l'intérieur de la balise figure. Donc figure, ici ce qu'on peut comprendre, c'est le parent. Il a deux enfants, image et fig caption. Donc fig caption, donc c'est une nouvelle balise. Donc vous ouvrez la balise fig caption, vous mettez à l'intérieur du texte ma photo de vacances. Puis après vous allez fermer, c'est parce que c'est une balise ouvrante et une balise fermante. Donc là, vous mettez à l'intérieur le crochet slash fig caption et vous fermez. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Donc on va mettre une petite majuscule ici. On enregistre. On ouvre notre index 11b, numéro 11. Et voilà, on a notre image. Et si vous voyez bien, on a un texte en dessous, ma photo de vacances. Et le title qui apparaît quand on reste avec la souris par-dessus l'image. Donc fig caption, en fait, c'est pour mettre un petit texte en dessous de l'image, pour que ça soit lié avec l'image. Vous aurez très bien pu faire ça avec une balise P en dessous, mais ça c'est vraiment lié pour montrer que c'est une figure, quoi. Donc voilà pour la balise figure. On se retrouve au prochain chapitre.